quand on s'appelle Hassan Chalgoumi, et je voudrais lui rendre vraiment hommage, parce que je sais ce que ça lui coûte, ce que ça va lui coûter, ce que ça lui a coûté avant et ce que ça va lui coûter après d'être venu jusqu'à Tel Aviv. Quand on sait la campagne qu'il y a déjà dans les journaux tunisiens, français, enfin français, pas vraiment français, mais en tout cas dans les sites islamistes français contre lui, je sais que pour quelqu'un comme Hassan Chalgoumi, qui a été d'un courage inouï contre la tolérance zéro vis-à-vis de tout antisémitisme, vis-à-vis de tout intégrisme, au sein de ses fidèles, devant ses fidèles, avec des gens qui, à la porte de sa mosquée, distribuent des tracts contre lui, le menacent de mort, ou des fois rentrent dans la mosquée pour délivrer des fatwas contre lui. Je sais que le jour où ce conflit, sur lequel je n'écris non seulement pas pour les raisons que je vous ai expliquées, mais aussi parce que j'aime écrire sur les sujets où j'ai des solutions à proposer, et que là, je crois vraiment qu'il n'y a que vous et que les Palestiniens qui les avez. Mais le jour où ce conflit cesse, Hassan Chalgoumi pourra gagner. Le mot populaire en France s'est divisé en deux. Quand on vous dit les classes populaires quittent la banlieue et votent pour Marine Le Pen, tout le monde sait de quoi on parle. Et quand on vous dit il y a, si vous voulez, des tensions dans les quartiers populaires, tout le monde sait de quoi on parle aussi. Populaire veut dire deux choses totalement différentes. Dans un cas, il s'agit du peuple autochtone ou d'origine européenne, et dans un autre cas, il s'agit d'une majorité de gens issus de l'immigration maghrébine ou africaine. Pour autant, on dit quartier populaire. Oui, les quartiers populaires désignent les gens qui vivent dans des zones de relégation sociale pauvres où il y a des racistes et des gens qui sont fans de l'islamisme, et ils vivent ensemble. Et souvent, ils se connaissent très bien. Oui, et c'est la même définition, c'est du quartier populaire. Donc, on ne s'est pas interrogé sur l'impact de cette affaire dans les quartiers populaires. La presse n'a pas fait ce travail-là. Elle aurait fait un travail d'exégèse et d'analyse beaucoup plus ample si le crime avait été d'origine fasciste. C'est qu'en France, depuis 10 ans, je suis bien placé pour le savoir, on ne parle que d'islamisme, que d'islam, que d'islam, que d'islam quasiment, quand on parle d'atteinte à la laïcité. Et Hassan Chalgoumi est aussi bien placé pour le savoir, et que de temps en temps, on est bien obligé de rééquilibrer un petit peu et d'aller trouver des atteintes à la laïcité faites par les autres intégrismes, si on veut rester dans une approche laïque et pas dans une approche qui devient uniquement anti-islam. Et hier, je parlais avec M. Chalgoumi. Nous étions à table avec la séance inaugurale de notre colloque. Et il m'a dit une chose extraordinaire, incroyable. À Drancy, là où il est imam, eh bien, il y a eu, le soir des élections, des banderoles qui sont apparues, des affiches, dans la nuit. Sarkozy dégage, sioniste dégage, Chalgoumi dégage, juif dégage. Et c'est lui qui me l'a dit. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi n'est-ce pas la presse? Pourquoi ne le sait-on pas par les journaux?